semble que l'Algérie soit en passe de jouer avec le dossier du Sahara, malgré son affirmation selon laquelle elle n'est pas partie au conflit entre le Royaume et le Front Polisario séparatiste. Ces derniers jours ont montré que le régime algérien a pris des mesures importantes contre le Maroc, en tentant d'attirer un groupe de pays qui ont exprimé leur soutien à la proposition marocaine et leur a ouvert des consulats dans les villes du sud, telles que Dakhla et Laayoune. On a remarqué lors du sommet ICAD 8 qui s'est tenu en Tunisie, le rôle joué par l'Algérie contre l'intégrité territoriale du royaume, à travers sa pression sur le président tunisien Kaïs pour qu'il reçoive le chef du Front Polisario séparatiste. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, ne s'est pas arrêté là, mais a plutôt œuvré pour tenter de rallier des voix favorables à la proposition d'autonomie soumise par le Maroc, ainsi que certaines voix qui ont exprimé leur consternation face à l'accueil réservé par la Tunisie aux leaders séparatistes. À cet égard, l'Algérie a reçu le président de la Guinée-Bissau, qui assure actuellement la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, après son retrait du sommet en Tunisie, pour protester contre l'accueil d'Ibrahim Ghali. Mardi, Abdelmadjid Tebboune a annoncé l'ouverture d'une ambassade d'Algérie en Guinée-Bissau, afin de ramener à la normale les relations bilatérales entre les deux pays. Les manœuvres de l'Algérie ont atteint un haut niveau d'action qui a interpellé la diplomatie marocaine, puisqu'elle a mis un avion privé à la disposition du président burundais pour l'emmener en Tunisie. Il est à noter que la Guinée-Bissau et le Burundi soutiennent le Sahara marocain et la proposition d'autonomie, à travers leur précédente inauguration de consulats généraux dans les provinces du sud du Royaume du Maroc. La politique de pression et de chantage contre les pays africains qui soutiennent le Sahara marocain, que l'Algérie s'est engagée à la suite de la succession des récents coups reçus, oblige la diplomatie marocaine, selon le professeur de droit international Izzeldine Kamirich, à traiter avec intelligence et sagesse ce fait, et défendre les questions et intérêts nationaux avec une sorte de gouvernance diplomatique. La rationalité politique, et ne pas se laisser entraîner dans le bourbier dans lequel le régime algérien veut l'entraîner, qui alimente les conflits entre les peuples maghrébins, attise les conflits et crée le chaos dans la région. Le professeur de l'enseignement supérieur à l'université Hassan II de Casablanca a souligné, dans sa déclaration au journal électronique Express, que la diplomatie marocaine est obligée de faire attention dans la gestion des relations avec les voisins, et d'être méfiante et vigilante vis-à-vis du régime algérien, qui ne plaçait parmi ses priorités l'unification des pays du Maghreb, et la création d'un bloc maghrébin fort économiquement, commercialement et industriellement. Maroc est remettant en cause son intégrité territoriale. Après avoir déclaré que l'hostilité est devenue une doctrine bien ancrée dans la politique du régime algérien, qui est prêt à sacrifier tous les Algériens, le conférencier a indiqué que la diplomatie marocaine est tenue de faire face à ces développements avec une sorte de politique l'intelligence et la rationalité qui triomphent de la compassion et de la miséricorde et une sage défense des grands enjeux nationaux, sans s'y laisser entraîner. La distribution de l'aide minée avec une sorte de générosité aux pays voisins qui sont sortis de l'épuisement et de la détresse due à la pandémie de Corona, et a ajouté, c'est ce que nous devons mettre dans nos comptes et nos plans pour affronter les ennemis et les adversaires. Izzeldine Kamirich, professeur de relations internationales, n'a pas manqué l'occasion sans souligner que ce qu'a fait le président tunisien Kaïs lors du sommet de la TICAD était un coup de poignard traître au Maroc qui trahit la lâcheté politique et diplomatique du président, qui a perdu légitimité constitutionnelle et légale.